Bonjour et bienvenue du côté Happy de la Force sur la chaîne de la Courge Bleue. Je suis en forme aujourd'hui, donc dans la foulée, une deuxième vidéo où je te raconte que j'ai été blanchisseuse. Donc j'ai été blanchisseuse. Non, je déconne, j'ai bossé dans une blanchisserie, et donc j'étais agent de production, je sais pas quoi. C'est une blanchisserie qui est pas loin de chez moi et qui n'emploie que des personnes handicapées. Sauf que là c'était l'été, ils avaient besoin de personnel et il y a une annonce, une annonce qui était parue sur Pôle emploi et j'ai été embauchée pendant l'été, je sais plus, un mois et demi. Alors, du coup, dans cette vidéo, je vais pas forcément dire ah bah tiens, mes difficultés, ça a été à tel niveau et à tel niveau. C'est juste pour un ou deux petits coups de gueule comme ça, pour le plaisir de râler. Donc, l'employeur, c'est une association, je vais pas dire le sigle là, mais une association d'aide aux handicapés et à leurs familles, un truc comme ça, voilà. Et une association qui a des entreprises, peut-être des trucs de formation, en tout cas des structures pour faire bosser les personnes handicapées, mais un petit peu autonomes, et donc qui peuvent bosser. Et du coup, pour les employeurs qui hésitent à embaucher des personnes ayant handicap, j'ai envie de leur dire n'hésitez pas et n'hésitez pas à les traiter comme des personnes qui n'ont pas de handicap, puisque les associations qui sont censées faire ça bien ne le font pas. Ça y est, c'est pas clair. Bon, on va essayer d'éclaircir tout ça. Moi, je pensais que si un organisme, une asso, s'engage à faire travailler des personnes handicapées, c'est que elles savent que c'est des personnes qui ont besoin d'être protégées, peut-être d'une certaine manière, qui ont besoin d'avoir certains aménagements, certains trucs particuliers dans leur boulot. Et ben là, je me suis aperçue que non, pas du tout. J'ai vu des personnes venir d'assez loin. Alors on embauchait tôt, on embauchait à 6h ou 6h30 le matin. Donc voilà, j'ai vu des personnes qui avaient bien 1 heure de route. Donc ça donnait, on se lève à 4h, 4h30. On fait la route, éventuellement il y a un covoiturage, il y avait des arrangements comme ça, des personnes qui en accompagnaient d'autres en les ramassant en chemin. Et puis voilà, on embauche à 6h ou 6h30, donc je me souviens plus. Sur le coup de 10h30, on a 10 minutes de pause. Ensuite, on a demi-heure, 20 minutes ou demi-heure pour manger, ce qui est très bien. Parce que c'était un rythme aussi pas mal. Donc manger, s'arrêter plus longtemps et manger un peu lourd, ça aurait été très difficile pour la suite d'après-midi. Par contre, on débauchait pas trop tard et ça laissait une bonne partie de l'après-midi de libre. Pas pour faire d'autres choses, j'ai envie de dire, parce que pour ceux qui étaient loin, il y avait de la route et puis après, on avait quand même plein les bottes. En tout cas, moi, j'étais un peu fatiguée, mais si tu as suivi ma précédente vidéo, je crois que c'était quand même moins dur de travailler dans une blanchisserie, même si c'était non-stop, debout, je sais pas, 6h, 7h, je sais pas à quelle heure on finissait, 14h30, voilà. Ou plus tard, franchement je m'en rappelle pas, mais voilà, c'était un 35 heures et c'était debout tout autant de travail, qui à la calandre, qui au sèche-linge, qui remplissait les machines et d'autres qui pliaient des peignoirs. Et donc voilà, j'ai vu des personnes faire des boulots physiques, quoi, et qui envoyaient, parce qu'il y a quand même un rendement qui était demandé. Voilà, il y avait beaucoup de clients dans l'hôtellerie, ou peut-être même les thermes à l'époque, les peignoirs. Ouais.
voilà, c'est des personnes qui bossent et qui envoient. Et ensuite, autre petit coup de gueule, quand j'y étais, ça venait de changer de directeur de site. Il y avait eu des trucs qui ne s'étaient pas bien passés avec le directeur précédent. Et il y avait quelques employés quand même qui étaient allés au prud'homme. Donc il y avait des procès au prud'homme en cours. À ce moment-là, je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais tout ça pour dire que... Ben ouais, en fait, on s'attend à ce que, comme je le disais, ces personnes soient mieux traitées que peut-être avec un employeur qui n'est pas censé être au fait de ces choses. Et puis non, voilà, il y avait des soucis avec des paiements, des heures supplémentaires, des choses comme ça. Donc voilà. Et puis il y avait une autre petite chose quand même qui m'a agacée. Alors moi j'avais d'assez bons rapports avec toutes ces personnes. J'avoue qu'on rigolait bien. Mais il y a un truc qui m'a agacée. Il y avait un client qui venait, de préférence à l'heure de la pause de l'après-midi. Il y avait une pause l'après-midi ? Je ne me souviens plus. J'avais entendu parler de lui parce que donc c'était un monsieur très bien, d'une 60aine d'années, je dirais. Sachant que quand on était à la pause, il y avait la responsable d'atelier. Je ne sais pas si elle était éduque ou quoi, hein, parce qu'il y avait le directeur de site dans son bureau qu'on ne voyait pas, et la responsable de l'atelier. Et ce monsieur très bien, il avait l'habitude de débarquer à l'heure de la pause, se planter au milieu de tout le monde. Il devait y avoir deux hommes qui étaient employés, un troisième mais qui n'était pas là parce que c'était celui qui faisait les livraisons. Et sinon, il n'y avait que des femmes, donc à peu près, je vais dire 6-7 femmes, peut-être 8. Il arrivait, il se plantait au milieu de tout le monde, bonjour, blablabla, nanana. Ah, ça sent la cyprine ici. Et ça faisait plus ou moins rigoler ces dames. Donc moi je savais que j'allais pas être là, je n'étais pas là pour mettre qui que ce soit mal à l'aise. Ah, ça sent la cyprine ici. Alors je traduis hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, mais en d'autres termes, ça sent la chatte. Moi j'avais juste envie de lui dire ben non, pas spécialement, quoi. On se met pas tout à mouiller sur abondamment dès que tu débarques. Et puis on s'est lavé ce matin, voilà, donc... Et je me suis toujours demandé comment ça se faisait que la responsable d'atelier l'ait pas prise à part pour lui dire monsieur, s'il te plaît, peut-être ta blague, elle serait passée une fois. T'as vu? J'arrive encore à faire un effort. Parce que franchement... je pense que non, c'est pas du tout approprié. Mais pour tourner la chose bien, voilà, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Tu l'as faites une fois, mais systématiquement, bon. Voilà, donc je pense que s'il pouvait se passer des choses comme ça, peut-être il y avait d'autres choses qui passaient à l'as. Et je trouve que... il n'y a pas vraiment une prise en compte du respect qu'on doit à des personnes et à des femmes. Voilà, elles ne le sont pas moins parce qu'elles ont un handicap quel qu'il soit. Je n'ai fini avec j'ai été blanchisseuse. Bon ouais. À bientôt.